François Barrican est arrivé comme missionnaire à Hong Kong en l'an 2000. Son parcours avant d'entrer au séminaire est original. Avant de rentrer aux missions étrangères de Paris, j'ai d'abord fait des études assez longues. J'ai fait l'école polytechnique, ensuite un doctorat en physique, ensuite un travail de post-doctorat aux Pays-Bas, et ensuite seulement je suis rentré au séminaire. Il faut de tout pour faire un monde, même des intellectuels. Dans le monde de la mission, il y en a aussi, entre autres le père François Barrican. En 8 ans et demi de mission en Chine, en fait, j'ai passé 4 ans et demi à Hong Kong et 4 ans en Chine continentale proprement dite. J'ai passé la plus grande partie de ces 8 ans et demi à apprendre le chinois. D'abord le dialecte cantonais, qui est parlé à Hong Kong et qui est utilisé pour tout le travail de la pastorale du diocèse de Hong Kong. Et puis ensuite, je suis parti en Chine continentale pour apprendre le mandarin. Donc au total, on peut compter que ça m'a pris pratiquement l'équivalent de 5 ans de travail à temps plein, sur 8 ans et demi. Le père Barrican maîtrise aujourd'hui à la fois le cantonais et le mandarin. Il est paré pour la mission. Mis à part son apostolat en paroisse, il garde contact avec le monde scientifique. J'ai trouvé un poste au Centre d'études catholiques de l'Université chinoise de Hong Kong. Et l'objet de mon travail de recherche et d'enseignement portera sur les rapports entre la science et la foi. Le travail intellectuel est un travail missionnaire à part entière. Explication du père François. Le travail scientifique ou le travail au contact du milieu scientifique, il prend en compte l'héritage missionnaire laissé par les premiers missionnaires jésuites qui sont arrivés en Chine à la fin du XVIIe siècle. Parmi ces missionnaires jésuites, qu'ils aient été italiens, allemands, belges ou français, eh bien, il y a eu une proportion importante de scientifiques de grande valeur qui ont fortement contribué à introduire la science moderne telle qu'elle s'était développée en Europe depuis le début de la révolution scientifique, c'est-à-dire en gros depuis le XVIe siècle. Eh bien donc ces premiers jésuites ont fait un travail scientifique de pionnier, d'introduction de la science en Chine, de la science moderne en Chine. Aujourd'hui, bien sûr, il ne s'agit plus d'apprendre aux Chinois à faire un travail scientifique. Il ne s'agit plus de leur apporter des connaissances qu'ils seraient incapables de trouver par eux-mêmes, mais il peut s'agir d'essayer de continuer à porter l'héritage missionnaire du passé en se disant que l'esprit peut-être voit plus loin que nous, et la rencontre entre le christianisme, les exigences de la rationalité moderne et de la culture chinoise, eh bien, l'histoire de cette rencontre est peut-être encore en train de s'écrire et peut-être encore de nombreuses pages à ouvrir. Un parcours original pour une mission originale. Le père Barrican n'est pas un missionnaire comme les autres, et heureusement qu'il est là. Il m'en a convaincu, son travail scientifique et intellectuel est nécessaire pour accompagner le côté pratique de la mission.